Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les Russes ont cru à leur propre gros titre et ont pensé qu'ils avaient enfin sécurisé un accès sûr pour approcher Pokrovsk. Profitant du mauvais temps, ils ont réussi à tourner une vidéo symbolique, mais quelques instants plus tard, une mauvaise surprise les attendait de la part des opérateurs de drones ukrainiens. Une vidéo russe largement diffusée montrait une longue colonne de renforts avançant vers la ville à travers le brouillard matinal, défilant sans opposition et affichant une confiance, comme si une ligne de communication terrestre sécurisée était établie. Malgré cela, même les analystes russes ont admis qu'un tel mouvement n'est possible que sous un brouillard extrêmement épais et une visibilité très réduite, sinon, chaque véhicule serait immédiatement repéré et détruit par des frappes FPV ukrainiennes. Les Russes ont utilisé le brouillard comme un manteau pour se faufiler dans ce qu'ils espéraient être un corridor sûr, mais leur illusion de sécurité n'a pas duré longtemps, et leurs images ne racontent pas toute l'histoire de l'évolution de la situation ni pourquoi le commandement russe a choisi cette tactique. Lorsque le brouillard s'est dissipé, la vérité a éclaté, car il s'est avéré que les opérateurs de drones ukrainiens avaient immédiatement repéré les Russes sur la route et avaient commencé la traque. Des images géolocalisées montrent la colonne russe en parade se faire déchiqueter en quelques minutes, les motos filmées plutôt brûlant désormais dans les rues. Au moins une douzaine de véhicules et de buddies ont été détruits, leurs explosions illuminant les ruines du sud de Pokrovsk, et une fois que les opérateurs ukrainiens avaient verrouillé leur cible, il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. Les rares survivants ont vécu leur propre cauchemar, car Pokrovsk est devenu un piège mortel pour les infiltrés russes, où tout signe de vie est traqué par les drones ukrainiens. Les opérateurs ukrainiens coordonnent désormais plusieurs drones en temps réel, comme le confirme la vidéo montrant des soldats russes cachés dans un bâtiment, filmant leurs derniers instants dans la panique. 2 drones ukrainiens frappent l'entrée, créant une ouverture pour un troisième qui s'engouffre à l'intérieur et explose près d'un soldat russe, le blessant mortellement alors qu'il tente d'appliquer un garrot rouge en caoutchouc douteux, visible sur de nombreux soldats russes morts. Une autre séquence montre des opérateurs scrutant les ruines à la recherche de signatures thermiques traquant les groupes russes isolés qui auraient pu se faufiler sous le brouillard. La colonne russe envoyée pour montrer le contrôle était condamnée dès le départ, les officiers ayant forcé leurs troupes à emprunter un itinéraire à haut risque, dangereusement exposés au feu ukrainien depuis Myrnorad. Ils pensaient que s'ils atteignaient Pokrovsk intact, ils prouveraient que la zone était entièrement sécurisée, comme l'affirmaient les analystes militaires russes. Mais ce fut une erreur sans logique militaire qui s'est révélée fatale, les soldats se faisant massacrer à la suite d'un ordre suicidaire. Une seconde vidéo russe, filmée par un soldat sous le choc, le confirme alors qu'il pleure devant la caméra en disant que Pokrovsk est une zone de mort. Il se plaint qu'il n'y a aucun abri, aucune coordination, des cadavres partout et que tout n'est que chaos. Son ton reflète l'état d'une armée sans cohésion, prise en étau entre le feu ukrainien et la cruauté de ses propres commandants. Selon le 7e corps d'assaut aérien ukrainien, plus de 300 Russes se trouvent actuellement à Pokrovsk, leur objectif restant d'atteindre les frontières nord de Pokrovsk et de tenter d'encercler l'agglomération avec Myrnorad. Les sources russes avancent d'autres chiffres, mais dans tous les cas, ceux qui sont à l'intérieur sont coupés du reste, mourant lentement dans ce qui est devenu une zone de mort et une guerre de l'ombre, ou même une rue entière où un bout de forêt peut être tenu par 2 hommes et 200 drones. Pendant ce temps, les ingénieurs ukrainiens continuent de miner chaque accès, une autre vidéo russe capturant le moment où un char se dirige vers une position de tir près de Pokrovsk, pour sauter sur une mine quelques secondes après être entré à découvert. L'explosion projette des débris, rappelant qu'aucun véhicule russe, qu'il s'agisse d'un char ou d'une moto, ne peut se déplacer librement près de la ville, chaque tentative d'acheminer des ravitaillements ou des renforts se soldant par une destruction. Globalement, la défense ukrainienne a transformé Pokrovsk en zone de mort, tout comme les champs au sud l'étaient autrefois. L'armée ukrainienne maintient sa stratégie de contenir les Russes en dessous de la voie ferrée, de leur refuser toute liberté de mouvement et d'anéantir tout ce qui s'approche de la ville. En combinant la guerre de drones de précision à des opérations de minage incessantes, les défenseurs ont fait de Pokrovsk un piège qui engloutit chaque soldat russe osant s'y aventurer. Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil,
vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.